Vous écoutez Pensée Printemps. Une série pleine de choses qui rampent dans votre cerveau. Ce premier épisode est sponsorisé par Violence Totale Production. Violence Totale Production. Vous en avez assez de trimer pour un salaire de misère? Alors n'attendez plus. Nos meilleurs conseillers vous apprendront à séquestrer votre patron afin qu'il cède à toutes vos requêtes en matière de salaire, congé et pause cigarette. Violence Totale Production. À vous de jouer. Le recours à la violence peut entraîner des poursuites pénales, à utiliser avec modération. Et maintenant, votre épisode. Entrez! Entrez! Bonjour. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise, restez debout. Et vous êtes madame... Duret. Duret, c'est ça. Attendez que je vous retrouve. Il y a tellement de candidats, si vous saviez. Ah, voilà, vous êtes là. Alors, madame Duret, allons droit au but. Vous êtes ici parce que vous avez postulé à une offre d'emploi au sein de notre entreprise. Et nous en sommes ravis. En temps normal, je vous aurais remercié d'être là. J'aurais aussi souligné le fait qu'un seul candidat sera retenu et que la décision dépend entièrement de mon humeur du jour. Mais nous sommes pressés, alors je propose d'oublier cette étape. Donc, je vois ici que vous êtes une femme. Commençons par là. En tant que femme, vos perspectives d'évolution dans l'entreprise sont quasi inexistantes. Et ça, c'est excellent. Je me base sur la moyenne nationale, regardez. Tout est indiqué ici. Les femmes obtiennent moins de promotions que les hommes et sont moins susceptibles d'accéder à des postes à responsabilité. En somme, peu de chances d'évolution, donc peu de risques que votre salaire augmente. Ce qui réduit les coûts pour l'entreprise. Formidable! D'ailleurs, vous voyez, je mets déjà un pouce vert dans la colonne « Qualité du candidat ». Vous êtes verte, ma chérie. Pour l'instant. Oh, voilà qui va noircir le tableau. La grossesse. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Tôt ou tard, vous allez tomber enceinte. Femme que vous êtes. Et qui dit congé de maternité dit manque à gagner pour l'entreprise. Je suis navrée. Cela mérite au moins 2 pouces rouges, si ce n'est 3. À moins que vous ne soyez stérile. Dans ce cas, c'est excellent. Il faut me le dire tout de suite. Non, vous êtes sûr? Ou peut-être que vous prévoyez d'adopter? Cela supprime les mois de grossesse, donc les congés de maternité. Et je ne vous mets qu'un seul pouce rouge. Non plus. Pas d'adoption. Tant pis. De toute façon, accouchement ou pas, ça ne change pas grand-chose. Un enfant reste une charge. Et ne tirez pas cette tête-là. Vous savez que les faits ne mentent pas. Si vous nous pondez un marmot, c'est vous qui allez gérer l'aspect familial plus que votre mari. Le monde est ainsi fait. Donc, double pouce rouge. Quel malheur. Oh, et puis j'en mets un 3e, voilà, tant qu'à faire, sur la lancée. Oh, mais tenez, que vois-je? Un point positif qui va vous rendre le sourire. En tant que femme, d'après notre baromètre, vous avez des qualités innées définies par la société. La modestie, la discrétion, même le silence. C'est splendide. Pouce vert. Il y a aussi d'autres qualités sur la liste, notamment la coquetterie, la patience et l'écoute. Vert. Je vous enverrai une copie si vous voulez. C'est fascinant. Vous êtes fascinante. En tout cas, à ce stade, je constate que le calcul penche légèrement en votre faveur. Ma chérie, je croise les doigts pour que cela continue. Bien, voyons la suite. Ah oui. Il y a cela. Risque de harcèlement sexuel. Classique, des grands classiques. Alors, concernant ce sujet, jouons carte sur table. Vous serez probablement harcelé par des collègues mâles, dénués d'empathie et boursouflés de conneries. Là non plus, les chiffres ne mentent pas. Avec pour risque que vous portiez plainte. Si, croyez-moi, ça arrive. C'est très rare. Mais parfois, les femmes ne se laissent pas faire.
Je ne vais pas vous mentir. Dans ces cas-là, l'homme n'est quasiment jamais puni. En revanche, cela crée une ambiance délétère au bureau. Résultat, la motivation des employés s'effondre. Et ça, ma chérie, c'est pouce rouge d'office. D'ailleurs, petit conseil, si vous êtes recruté, allez-y mollo sur les jupes courtes. Un peu, c'est bien, trop. Et ne vous étonnez pas qu'il vous arrive quelque chose. Bon, nous arrivons au bout. Je vous épargne les futilités, vous les connaissez comme moi. Vous allez subir davantage de contrats courts et de temps partiel puisque vous êtes une femme. Par conséquent, vous aurez une retraite plus basse que celle d'un homme. Mais c'est loin tout ça. La retraite, la pension, chaque chose en son temps. Pouce vert donc. Contrat précaire, ça rime avec pouce vert. Voilà. Ah, syndicalisme. Oui, syndicalisme. N'ayez pas peur. Ce n'est pas ce que vous croyez. Savez-vous qu'en moyenne, les femmes sont moins syndiquées que les hommes? Souriez, c'est un bonus pour nous. Enfin, je veux dire, pour vous. Remerciez le ciel d'être une femme, moins syndiquée, donc moins propice à vous défendre et nous causer des ennuis. Ceci dit, je ne vous cache pas qu'en cas de crise, vous servirez de variable d'ajustement. Ne soyez pas surpris, ce sont les moins protégés et les plus précaires qui sautent toujours en premier, hein, ça... Tout le monde le sait. Et ne comptez pas sur la loi pour vous protéger. Les pénalités sont rarissimes en cas de licenciement abusif ou discrimination sexiste avérée. Sachez-le. Ça nous fera gagner à tous beaucoup de temps. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en dites? Moins de 10 minutes, record battu. Oh, mais attendez, quel idiote, j'allais oublier. Si vous êtes sélectionné, ce qui est loin d'être certain, je vais vous établir un salaire en fonction de la moyenne nationale. Attendez que je retrouve le papier. Voilà. Le salaire mensuel moyen des femmes est selon l'INSEE de 19% inférieur à celui des hommes. Donc on part là-dessus? Puis c'est bon pour vous, parfait. Et estimez-vous heureuse d'être dans la catégorie basse? Car plus les salaires sont hauts, plus les inégalités hommes-femmes sont fortes. Rendez-vous compte, jusqu'à 35% quand on monte dans les hautes sphères. Enfin, je vous parle de ces choses-là, mais les hauts salaires sont une réalité qui ne devrait pas vous concerner. Et c'est tant mieux. Allez, haut l'écart! Faites-moi un beau sourire. Et réjouissez-vous! Songez qu'avec le temps, les différences se réduisent. Tenez, le Forum économique mondial a calculé qu'au rythme actuel, l'égalité salariale homme-femme serait atteinte en l'an de grâce 2186. Alors un peu de patience, ma chérie. On tient le bon bout. Voilà, la porte est derrière vous. Nous vous rappellerons bientôt. Évidemment, avec plus de temps, nous aurions pu faire le même calcul en tenant compte de votre couleur de peau et de votre religion, mais c'est trop tard. Et vous avez suffisamment de pouces rouges comme ça. Alors, au revoir, merci, et dites à la suivante d'entrée. Voilà. Oh, dites, à propos, dernière chose. Que fait votre mari dans la vie? Je plaisante. C'est une blague, oh! Ma chérie, dites, si vous êtes recrutée, vous allez devoir apprendre un peu à sourire, hein? Nous sommes toutes passées par là. Allez, filez maintenant. Ouf! Allez, bye bye. Évidemment, tout ce qui vient de se produire ici est une fiction. Rassurez-vous, dans le monde réel, les entretiens durent beaucoup moins longtemps. Imaginons à présent que notre jeune candidate ait obtenu le poste. Imaginons qu'elle soit confrontée, dès l'épisode suivant, aux joies indescriptibles du télétravail. Bien entendu, il ne tient qu'à vous de cesser d'imaginer et d'écouter avec inquiétude l'épisode 2. C'était Pensée Printemps.
une fiction sous caféine de Mehdi Bayad. Assistant à la réalisation, Félix Kempf et Vivien Giron. Prise de son, Bastien Hidalgo Ruiz. Bruitage, Céline Bernard. Musique, Scarlett Ohana. Et White Bat Audio. Mixage, Jonathan Rémy. Avec les voix de Ariane Rousseau, Martin Spinailler, Sandy Duret, Marie-Hélène Remacle. Accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une production, pièce de 8 et Mazala SBL.